Bonsoir à tous les amis fidèles à la télévision Allen TV. Nous comptons entrer la caillou jeudi pour nous présenter au 4e sortie journal 509 là pour semaine ça. Rapidement, qui t'aime présenter nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Le ministre Ariel Henry procédé à l'installation nouveau cabinet ministériel là à hier soir. Mercredi 24 novembre 2021 dans la résidence officielle PM qui composé comme ça. Citoyen Ariel Henry dans MCC, Jean-Victor Générus dans MAE, Michael Pierre comme ministre planification à coopération en dehors. Berthaud Dercé dans MGSP, Nesmi Maniga dans MNFP, Alix Lassin dans MSPP, Osmond Pradel dans MTPTC, Oubli Pierre Rico dans MAS et puis Raymond Rival dans MJSAC. Le ministre Ariel Henry présidé le premier conseil ministre dans la nuit de mercredi 24 novembre tout de suite après l'installation du nouveau membre cabinet ministériel. C'était l'occasion pour le gouvernement de consigne à tout ministre nommé dans chaque ministère. Directeur cabinet premier ministre Ariel Henry, ingénieur Samuel Assatouré, procédé à l'installation du nouveau ministre justice et sécurité publique M. Berthaud Dercé. Dans l'occasion, le directeur cabinet PM profité de rappeler ministre quelques priorités gouvernement ça gagné tant que sécurité, élection, lutte contre la détention préventive prolongée et sécurité foncière. Dans l'occasion de commémoration date 27 novembre, les Nations Unies a adopté la Convention sur l'élimination de la violence en faite sous forme actifiée. Association Femmes Handicapées exprimé préoccupation face à la violence en faite sous forme handicapée dans le site et puis profiter de dresser un tableau somme sur situation femmes handicapées 3 mois après passage en tremblement de terre dans le site. Voilà les amis téléspectateurs, c'est ensemble qu'on s'aille avec un pilote qui peut développer et été branché par déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais développement journal là. Le ministre Ariel Henry procède à l'installation du nouveau cabinet ministériel là, hier soir mercredi 24 novembre 2021, dans la résidence officielle PM là, qui composée comme ça. Citoyen Ariel Henry comme ministre qui à communication. Citoyen Jean-Victor Générus comme ministre des Affaires étrangères, citoyen Rika Pierre comme ministre de la Planification et la Coopération en dehors, citoyen Berthaud Dercé comme ministre de la Justice et de la Sécurité publique, citoyen Nesmi Maniga comme ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, citoyen Alix Lassin comme ministre de la Santé publique et de la Population, citoyen Osmond Pradel, ministre des Travaux publics et de la Communication, citoyen Oubli Pierre Rico comme ministre des Affaires sociales et travail et puis citoyen Raymond Rival comme ministre de la Jeunesse et Sport. Dans le discours circonstance, le Premier ministre Ariel Henry profite de parler sur l'économie pays d'Haïti. Pendant le PM n'a fait connaître l'État pas qu'un subvention gaz là encore. En ce plaisir micro Daniel Saint-Louis Alphonse et Franz Picard. Est-ce que nous connaissons que l'État finit l'année fiscale 2020-2021 à rouler sous jante? Est-ce que nous connaissons sur un budget qui te prévoit 254 milliards de goudes, c'est seulement 96 milliards de goudes recettes fiscales rapportées dans la caisse de l'État. Tout reste 97 milliards de goudes qui dépensés, c'est l'argent qui fait nous cadeau ou bien l'argent l'État obligé prêter. Ça fait un déficit budgétaire qui dépassait 72 milliards de goudes et il y a 30 milliards pour subvention gaz là seulement. Gain économique qui dit pour exercice 2021-2022, subvention ça ou qu'à monter à 60 milliards de goudes, il y a l'autre qui dit 90 milliards. Est-ce que nous connaissons que chaque fois il y a un monde, n'importe qui monde, riche ou pauvre, chauffeur taxi, chauffeur tap-tap, chauffeur moto, chauffeur camion, chauffeur transport public, gros industriel, commerçant propriétaire, gros 4x4,
chaque fois vous achetez un gallon de gasoline pour 201 gouttes, l'État a perdu 259 gouttes. Les vous achetez un gallon de diesel pour 169 gouttes, l'État a longé 210 gouttes bayou. Pour un citoyen qui a acheté un gallon de kérosène pour 163 gouttes, l'État a obligé de mettre 195 gouttes pour lui. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Sinon, puis devant, nous pas même qu'à commander gaz. Moi, je veux nous tous connaître à 30 milliards de gouttes, nous avons subventionné le gaz là pour quelqu'un. Nous avons mis le peuple là en pile service. Nous avons mis plus de policiers dans la rue pour bailler bon gens de sécurité. Nous avons mis plus blindés. Nous avons employé plus de professionnels de faire l'école pour 500 000 petits monde qui ne peuvent pas aller à l'école. Nous avons construit et équipé plus l'hôpital. Porte-parole secteur démocratique et populaire, M. André Michel, déclaré cabinet nouveau ministre inspiré confiance pour tout signataire accord 11 septembre. M. André Michel profite rappeler SDP à continuer bataille dans la transparence, dans ce sens avocat peuple cité chaque secteur qui est représentant dans le nouveau gouvernement. Puis le leader SDP a fait quoi? C'est un cabinet qui est équilibré. M. André Michel, plus explication toujours dans le micro Daniel Saint-Louis-Alphonse à France Speaker. Signataire accord 11 septembre a exigé un nouveau gouvernement. Parce que dans l'accord ça, il dit très clairement qu'il faut gagner un nouveau gouvernement. C'est lui-même qui peut mettre sécurité dans le pays, qui peut accompagner la police. C'est lui-même qui peut créer conditions pour que le dossier de la justice avance, tant que Petro-Caribé, Massacre la Saline, Bel-Air, Cité Soleil, prisonniers politiques. C'est lui-même qui peut créer des conditions pour un bon gens conseil électoral qui monte dans le pays. Il faut une assemblée constituante. Il faut gagner une assemblée constituante. Il faut gagner un organe de contrôle qui monte. C'est la responsabilité de ce gouvernement. Dans le gouvernement, ça, tout le monde est capable de constater, capable de dire son gouvernement qui est plus ou moins équilibré. Parce que le secteur démocratique là, c'est gourmet pour un gouvernement équilibré. Pour un secteur, pas de contrôler le gouvernement, pas de contrôler l'État, pour être capable d'utiliser contre l'autre secteur dans la classe politique, là, sur l'échiquier politique. Là. Et c'est comme ça qu'on est capable de constater. Et les sénateurs Ricard Pierre, qui sont dirigeants du secteur démocratique et populaire, ces dirigeants du secteur démocratique et populaire qui participent dans le gouvernement, ou capable de TPTC ou ingénieur Rosemont Radel, là-dedans, c'est fusion, ou capable et il y a des gens dans le gouvernement capable de dire que des anciens ministres qui tournent pour M. Maniga et des gens qui sont dans la finance, c'est des gens qui étaient là déjà et qui sont des alliés, PHTK, journalistes et latriers. Ou capable par exemple dans le ministère de l'Intérieur, il est toujours là, c'est M. Kittel qui c'est Moïse Jean-Charles, Petit Dessalines. Ou capable et Raymond Rival, son groupe signataire accord qui propose lui. Ou capable de comprendre que son gouvernement a pile représentant la société civile, ministre justice, ministre affaires étrangères, c'est des gens qui sont dans la société civile. Alors, pour le secteur démocratique et populaire, ce gouvernement est plus ou moins équilibré. Mais le plus important, ce sont les résultats. Et c'est là que nous allons voir qui ce gouvernement ça va le bail. Est-ce qu'elle n'a pas la libération? La population a attend que le dossier de la justice avance. Et c'est ça la population a attend. Premier ministre Ariel Henry présidé premier conseil ministre dans la nuit mercredi 24 novembre, tout de suite après installation nouveau membre cabinet ministériel là. C'était l'occasion pour le gouvernement de consigne à tout ministre nommé dans chaque ministère.
L'autre information, amis téléspectateurs, équipe en conversation essentielle là pour procéder à lancement officiel 16 jours activistes contre la violence en cap fait sous forme active dans occasion journée internationale lutte violence en cap fait sous forme active en partenariat avec Avocats sans frontières Canada, ONU Femmes, ambassade Suisse en Haïti ak Focal. Oranger le monde dans ce thème ONU Kembe pour ces jours activistes là. Il y a une série d'activités cap fait dans présentiel et puis en ligne tout dans le cadre de ces jours activistes là. Dans propos circonstances li, coordonnateur général conversation essentielle là, Francisca Rabel souligné faut que violence cap fait sous mesdames yo kaba dans pays. La parler dans micro Jeune Joassin avec Francisca. Conversation essentielle qui a pour mission de supporter le leadership féminin et d'encadrer les femmes haïtiennes rejoint cette campagne dans sa vision et sa volonté d'encourager une plus grande intégration des acteurs de la société civile au plaidoyer et initiative des organisations féministes, afin de reconnaître que les violences basées sur le genre sont une violation flagrante des droits de la personne et, à leur tour, de prendre part à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est donc pour nous un privilège de regrouper en collaboration avec nos partenaires, Avocats sans frontières, l'ambassade du Canada, l'ambassade de Suisse, ONU Femmes, la Focal, les différentes organisations de support et d'appui aux femmes et filles victimes de violences, nos amis de la presse et tant d'autres collaborateurs qui font écho de notre engagement. Le thème retenu pour cette année, Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes et des filles, rappelle l'importance de mettre en œuvre une cohorte d'actions telles que sensibiliser, éduquer et se mobiliser afin d'impulser des changements de comportement au sein des rapports entre les hommes et les femmes pour porter des pistes concrètes de solutions en ce qui a trait à la problématique des violences basées sur le genre. Depuis les dernières années, nous pouvons observer, et jusqu'à très récemment, une escalade des violences dirigées vers les femmes à l'échelle mondiale et malheureusement, il n'est pas des moindres dans nos murs. Haïti est confronté à des défis sociaux, politiques, économiques et un climat d'insécurité permanent qui ne fait qu'aggraver la précarité et les difficultés auxquelles les femmes et les filles, particulièrement quand elles sont dans des zones précaires, sont confrontées. De plus, la dégradation de la situation sécuritaire du pays, les abus de toutes sortes, l'instabilité politique rend les femmes plus vulnérables. Elles cherchent donc leur porte de sortie en migrant, en se relocalisant, en se déplaçant ou en cohabitant, tout ceci avec un lot de difficultés où très souvent les femmes et les jeunes filles sont par la suite victimes de violences sexuelles et de violences physiques. Le contexte est difficile, nous le savons. Toutefois, nous avons voulu rassembler et mobiliser différentes entités pour ouvrir la conversation sur la problématique de la violence faite aux femmes et aux filles. En ce sens, nous vous avons apporté, comme à l'accoutumée, une série d'activités qui auront lieu en présentiel et en ligne pour sensibiliser pendant cette période des 16 jours d'activisme. En même temps, directeur pays Avocats sans frontières Canada, Gaël Pétilon, continue pour le dire, il y a un peu l'obstacle qui sous-chimé mesdames yo ak moun kapide. Avocats sans frontières Canada a demandé faut qu'il y ait plus de pratique dans la lutte contre violence sous forme active. Les 16 jours activistes yo kababout 10 décembre doit porter fruit surtout pour femmes actives qui vivent en République dominicaine. Gaël Pétilon sensibiliser messieurs surtout pour adopter bon comportement envers mesdames yo. En suivant intervention li toujours dans micro Jeune Joassin et puis France Speaker. Lutte pour violence contre violence qu'a fait sous mesdames yo, li pas seulement même le là nous citer organisation yo, li pas seulement organisation société civile là,
mais tout li concerné chaque grand monde qui présent là aujourd'hui, les journalistes surtout, li concerné toute société parce que c'est un problème au niveau de société lié. Li concerné acteurs judiciaires, li concerné magistrats, avocats et tout le monde qui fait partie de chaîne pénale, li tout concerné l'État haïtien qui gagne un gros rôle pour jouer pour que finalement, mesdames, yo capable de joindre justice dans le tribunal. En février 2019, OPC, CAIFOM, accompagné de Avocats sans frontières Canada, a participé dans une audience, c'était la 71e audience au niveau de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, sous question impunité violence qu'a fait sous forme. Il y a un pile recommandations qui étaient faites dans le moment audience ça, mais malheureusement nous constatons que quasi 2 ans après, recommandations yo pas bougé parce que justement l'État qui était interpellé par arriver météo en œuvre. Alors recommandation c'était dans toute recommandation nous t'ai fait nous demandé que victimes violence yo gain accès à des services de justice non discriminatoires et yo bénéficier de procédures judiciaires équitables devant tribunaux et des tribunaux qui indépendants, efficaces et impartials. Nous demandons tout dans les recommandations pour que yo moderniser cadre normatif de prévention de lutte contre violence qu'a fait sous mesdames. Donc là, nous interpellons pouvoir législatif. Nous t'ai tout demandé pour que l'État investisse dans des campagnes de communication et de sensibilisation pour arriver à combattre stigmatisation systématique qui gagnent contre femmes qui victimes, contre survivantes de violences. Enfin, ASFC avec partenaires n'a recommandé et nous avons recommandé mise en place un système d'information pour collecter données sur violences qu'a faites sous forme. C'est pour ça au début nous avons parlé de statistiques qui malheureusement pas vraiment existé et qui pas accessibles. Et ensuite, pour gagner des mesures qui prend pour assurer protection survivante, notamment des centres d'hébergement. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer deuxième pause noire et était branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais ces informations. Dans l'occasion Journée internationale contre violence sous forme active, jeudi 25 novembre 2021, l'association FEMCAD dit qu'il pas prêté indifférent pour faire droit femmes actives respectées dans la société. Rachel Fontaine, qui est une membre de l'association, a demandé toute organisation femmes pour engager dans la bataille qui pas petit. Côté en Haïti, droit femmes actives pas respectées. Et alors d'abord, responsable de FEMCAD là, invité les femmes à former tête yo, pas été passif dans la grosse bataille ça, il a mené pour éliminer la violence en cap fait sous femmes actives. Rachel Fontaine, dans le micro Gadi Barthélemy et puis Prince Belfort. L'organisation FEMCAD ensemble avec partenaires réunis aujourd'hui pour nous commémorer la journée 25 novembre qui est une grosse date importante pour l'organisation féministe et pour femmes en général. Date ça consacrée par les Nations Unies comme journée internationale pour élimination violence sous femmes. Et nous-mêmes, dans FEMCAD, nous n'avons pas qu'à quitter la journée en passer sous silence. Nous avons profité de l'occasion ça pour nous continuer à sensibiliser mesdames pour engager dans la lutte là. Pour continuer à faire tant de voix et continuer à gommer pour droit respecter. Nous conscients de l'impact pandémie COVID-19 là
à crise sociopolitique économique là gagné sous la vie peuple haïtien. Jean li augmenté quantité de violence yo et ces femmes qui plus victimes. L'important et nécessaire pour mesdames yo prendre destin yo en main. Yon façon pour nous combattre violence là sans force côté et pour nous pas arrêter en silence. Nous-mêmes femmes combattantes avisées, mission nous c'est porter assistance nous à femmes actives dans la société haïtienne, dans combattre toute violence qui a subi. C'est pour ça nous réunis aujourd'hui pour journée réflexion ça. Nous voulons faire connaître que porte nous toujours l'ouvrir pour nous supporter yo, aider yo, défendre yo, ba yo assistance psychologique et juridique. Nous inviter mesdames yo, former tête yo, prendre responsabilité yo, engager yo, suspendre jeu rôle spectateur, apprendre qu'on doit yo. Nous pas qu'à rester sans pas goumer pour doit nous respecter. Pour nous finir, FEMCAD a envoyé un gros coup de chapeau by OFE, IDH, Force Ref, qui c'est organisation qui toujours supporte nous dans toute occasion, dans tout ça n'a fait. N'a lancé un appel by toute femme yo en Haïti pour nous dire pas négliger lever camper pour changer conditions la vie yo, pour lever voix yo pour nous dire non avec la pour nous dire non avec violence et pour nous chercher justice pour femmes yo y a violé à droite à gauche. N'a dit toutes mesdames yo lever camper pour nous gommer contre violence qu'a fait sous femmes yo. Je t'annonce dans grand titre amis téléspectateurs, directeur cabinet Premier ministre Ariel Henry, ingénieur Samuel Sartourné procéder à l'installation nouveau ministre justice et sécurité publique là, maître Berthaud Dossé dans occasion directeur cabinet PM là profiter rappeler ministre quelques priorités gouvernement ça gagné dans cours sécurité, élection, l'état contre détention préventive en prolongée et sécurité foncière. Journée internationale lutte contre la violence sous forme active, association cap défendre droit moun et spécifiquement droit moun LGBT en Haïti. Exprimer tristesse par rapport à la mort Charles jeudi qui était mort en dans la caille ça gagné de l'année. Jusqu'à présent résultat autopsie pas jamais disponible pour connaître ça qui était passé. Partisans et sympathisants liés réclament justice pour défendre droit moun LGBT. Toute intervention directeur exécutif à Courage là, Mélissa Stephenson et Etera Estinville, président Courage, en amico Getty Barthelmy et Kevin Loriston. C'est avec un immense plaisir et sentiment, mêlé avec aucune tristesse, que moi suis là pour nous conférence. Normalement, moi-même, c'est Mélissa Stephenson, directeur exécutif Courage. Courage, c'est une association qui défend le droit monde, spécifiquement le droit LGBT en Haïti. Ça fait déjà 2 ans que nous-mêmes, au sein de Courage, nous faisons un grand pète. Et lundi, au sein de Courage, pas seulement Courage, mais toute communauté et même la société. Parce que Charles jeudi, pas de monde qui t'a milité pour seulement droit LGBT, mais qui t'a milité pour droit monde. Et ça fait déjà 2 ans, nous perdons qu'aucun garçon ça, autre garçon ça, et nous ne pouvons jamais joindre résultat autopsie. Et c'est la raison ça, aujourd'hui, qui c'est 25 novembre, ça fait 2 ans, jour pour jour, date pour date, que nous-mêmes, au sein de Courage, nous disons que nous voulons justice pour Charles. Et nous voulons que, côté autopsie en bloqué, pour les débloquer, pour nous-mêmes, pour nous continuer avec le travail que nous devons faire. Courage, c'est une organisation de droit monde, mais qui a une particularité pour défendre le droit de la population cléo, plus précisément le droit de la communauté 5M, tant que ma Sissi, ma Divine, ma Koumé, mon copain, et mon mix. Et journée jeudi 25 novembre 2021, ça, c'est avec un pile tristesse et un pile peine. Nous faisons appel à certains journalistes pour nous offrir une conférence de presse. Parce que journée ça, c'est une journée qui marque date l'embord jeudi Charlot, qui était un potorique garçon pour nous et pour le secteur de Ouamoun. Charlot jeudi était représenté Courage.
Charles Jeudi a représenté la communauté LGBTI et Charles Jeudi c'est un poteau de garçon dans le secteur de Wamoul. Dans la date qui est 25 novembre 2019, dans Vivi Michel, la Kaili, un lundi matin, nous lever, nous joignons Charles Jeudi mourir. Après un pile de marche, un pile plaidoyer, nous sommes arrivés, demandé pour faire une autopsie pour lui. Mais jusqu'à présent, ça fait 2 ans. Résultat autopsie pas jamais capable de bailler. En tant que citoyen qui vit dans la République là, m'a prêté molle, j'altère média. Les droits humains ne sont pas un buffet. Nous réclamons justice pour Charles Jeudi. Dans le cadre de la commémoration violence en cap fait sous forme collective organisation femmes, signataire accord 11, 12, 13 septembre 2021, organisé une conférence débat jeudi 25 novembre 2021 pour parler sous femmes qui toujours subi violence. Porte-parole en Koufassa, Caroline Saint-Il, fait connaître, il a fait sensibilisation sur qui comportement toute femme qui subit violence doit gagner. Koufassa m'a des femmes activistes pour porter plainte pour la société à avancer. Lucienne a parlé sur une réflexion côté été réunis avec plusieurs femmes et puis l'idée organisation femmes pour sensibiliser. Entendez maman Koufassa dans le micro Fabiola Medine Georges avec Karine Perville. Jeudi 25 novembre, côté que nous avons commémoré la journée internationale sur la prévention et l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Thème jeudi, c'est oranger le monde, de mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Donc jeudi, nous avons une séance de débat, une causerie que nous avons organisée avec ensemble d'organisations de femmes qui sont membres du Conseil Société Civile haïtienne et tout qui sont dans l'autre organisation qui parle membre du Conseil l'entour. Nous avons organisé ensemble avec eux pour nous sensibiliser, mesdames, sur la question de violence qu'a fait sous femmes dans la société. Là, nous regardons, problème et question de violence sous femmes, c'est un problème mondial. Et il n'y a pas de race, il n'y a pas de classe, donc n'importe qui femme qui est victime de violence, que ce soit violence morale, violence sexuelle, violence physique, etc. Donc, nous avons organisé une séance de débat ensemble avec mesdames pour nous capables de sensibiliser mesdames sur l'ensemble de violences pour connaître les victimes de violence, qui comportement que vous gagnez, qui comportement que vous devez gagner. Donc, il faut que dénoncer, pas arrêter cacher ça, parce que leur cacher violence qu'on subit dans la société et que pas permettre nous société en progresser. Parce que nous-mêmes, nous victimes de violence, nous-mêmes femmes, nous victimes de violence chaque jour dans la société. Donc, leurs victimes de violence, que ce soit violence morale, sexuelle, physique, il faut qu'on porter plainte, il faut qu'on dénoncer pour nous capables nous-mêmes et faire la société en progresser. Parce que, dernier chiffre ont montré que tout partout sur la terre, au moins une femme sous 3 dans l'âge 15 l'année victime de violences physiques ou bien sexuelles. Donc, nous-mêmes, l'initiative ça, est là pour nous apprendre, mesdames, organisations, qu'on est, mais qui ça qui passe dans la question de violence qui faite sur femmes, mais qui quantité de femmes qui victimes chaque jour et de questions de violence, et que pour nous être capables tout connaître qui comportement yo doit gagner tout en tant que maman la caillou en tant que madame qui comportement que yo doit gagner par rapport avec Mario les Mario fait violence sur etc. pour connaître pour porter plainte pour dénoncer. Réseau national journaliste en santé présenté un nouveau comité de jeudi 25 novembre 2021 dans le local Onicida qui est composé de 5 journalistes qui sont Gladini, Ibrahim, Nital Pierre, secrétaire après, Germina Pierre lui et responsable administration. Responsable en finance, Marie-Juliane David, conseiller Claude Bernard Serran, dans RHJS. Dans l'occasion ça, ancien secrétaire RHJS, là, Dr. Espérance Odile, fait bilan travail ancien comité a été réalisé pendant 8 années. Et puis, demandé pour nouveau secrétaire RHJS, là, travail en collaboration pour continuer à former jeunes journalistes cap vinilo pour Yokembe, puis bien qui travaille journaliste a fait dans le domaine santé. Les États dans le micro Gadi Barthélemy et puis Praz Lanfort. La circulation de l'information
est nécessaire à la vie en société. Parce qu'elle est fondamentale à son épanouissement, le 2 septembre 2013, sous l'impulsion de la coopération tripartite Brésil, Cuba, Haïti, le ministère de la Santé publique et de la Population avait encouragé des journalistes à se coaliser pour former une association de travailleurs de presse traitant des sujets liés à la santé. Ainsi est né le RHJS, qui est le réseau haïtien des journalistes de la santé, bien sûr au service du public. Le réseau a déjà 8 ans, donc cette association a fait l'histoire. Et en passant, je profite de cette occasion pour saluer ce 25 novembre, qui est la journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes, puisque le réseau a toujours contribué dans la lutte pour l'éradication de la violence faite aux femmes. À un moment où le pays est secoué par une crise inextricable à multiples dimensions, aux résonances politiques, sociales, économiques, environnementales, le réseau haïtien des journalistes de la santé a réussi à organiser son assemblée générale et ses élections le dimanche 7 novembre dans son local à la rue Camille Léon. Permettez-nous de souligner à votre attention que cette rencontre entre anciens et nouveaux membres du RHJS s'était déroulée durant toute une journée en 3 grandes phases. Présentation du bilan des activités et financiers du réseau, amendement du statut et élection des membres du nouveau comité. Résultat, la durée des postes électifs fixés à 3 ans a été réduite à 1 an. Ce, pour intensifier l'exercice du jeu démocratique et encourager une gouvernance plus participative. Les amis téléspectateurs, c'est le moment 3e pause là, il était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branché, les amis téléspectateurs, mais les informations. Nouveau secrétaire RHJS là, pas caché contentement pour nouveau poste ça dans RHJS pendant lui promettre pas le travail dans collaboration avec l'autre collègue pour continuer à montrer dans RHJS un jeune qui pas camper travail journaliste dans le domaine santé. On se plaisir à toujours dans micro Gadi Barthelemy et puis Prince Blanfort. D'abord, c'est l'investiture du nouveau comité du RHJS. Mais c'est également la journée consacrée à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une journée qui est commémorée cette année autour du thème « Mettre fin, il faut oranger le monde, mettre fin dès maintenant à cette violence ». Et en ce sens, je veux saluer ces millions de femmes d'ici, pour ne pas dire dans cette salle, qui, et ailleurs, bien sûr, qui par leur bravoure, voire leur sang, carburent cette lutte hors prix. Chers amis, laissez-moi vous dire, comme Dr L'Espérance l'a si bien dit tout à l'heure, aux dernières élections tenues au réseau haïtien des journalistes de la santé, c'était le 7 novembre dernier, 60% des élus sont des femmes. Sur 5 des élus, 3 sont des femmes. Et c'est un signal fort du RHJS pour justement dire à la société que nos femmes, particulièrement, s'activent aux côtés des hommes pour porter la lutte à bout de bras sur tous les terrains. Ces derniers temps, tant de circonstances, flambée de la pandémie de Covid-19, tremblement de terre, turbulences politiques, turbulences sociales, turbulences économiques, entre autres, ont occasionné un déferlement de violence sur... Bon, vous comprenez, hein? Oui, je disais que tant de circonstances ont occasionné des déferlements de violence sur des femmes haïtiennes. Et ce sont des violences qui auraient pu
être évité si et seulement si les hommes de la société haïtienne, tant des hommes en tout cas, ne mettaient pas l'accent sur la force brute. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur cette violence qui gangrène Haïti, notamment depuis quelques instants, et notamment en cette période qui marque l'investiture de ce nouveau comité. Pour faire la suite à la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui tombe à pic au moment de cette investiture, laissez-moi vous le dire. Le RAJS a déjà lancé, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, un concours de réalisation de vidéos amateurs autour du thème « Violence sexuelle dans le Grand Sud, briser la glace ». Ce concours s'inscrit dans le contexte post-séisme du tremblement de terre du 14 août 2021 qui a frappé la péninsule du sud d'Haïti. En ouvrant cette fenêtre, permettez-moi de saluer, de remercier en tout cas la Fondation Connaissance et Liberté Focale qui a financé et qui nous permet par la même occasion de... L'occasion date à 25 novembre 2021, Nations Unies a adopté Convention sous élimination, discrimination qu'a fait sous femmes actives. Association Femmes Handicapées SID rencontré la presse jeudi 25 novembre là, pour exprimer préoccupation face à la violence qu'a fait sous femmes handicapées dans le site. Coordonnateur à FHS là, Marie-Jo Pierre, a tout profité de dresser un tableau somme sous situation femmes handicapées 3 mois après passage en tremblement de terre dans le site. Dans le micro correspondant nous, Richemont Joseph pour Island TV. FHS content pour une conférence de presse sur situation femmes handicapées. Nous avons profité pour nous dire à FHS très préoccupé par rapport à la situation sociopolitique femmes handicapées a subi. Femmes handicapées toujours subi violence et nous rappelé nous dans l'année 2016 3 femmes handicapées ont subi violence dans le département de l'Ouest, qui étaient arrivées mourir. En 2018, une femme handicapée qui était membre de FHS a subi violence en bas de mes propres maris, qui est arrivée joindre la mort. Jusqu'à date, moun sa yo pas jamais joindre justice. Auteur Zak sa yo toujours à marcher embarger tout le monde dans la communauté y a joui et puis y a joui injustice, y a joui impunité système judiciaire. Situation catastrophique grand site là sorti là toute femme handicapée yo lagué pour continuer. C'est nan goumé ak violence aide humanitaire distribuée, situation qui favorise exclusion femmes handicapées. Après 3 mois, toujours des familles moun handicapées qui vivent dans site yo. Espace qui favorable pour augmenter violence sous femmes actives handicapées. Violence yo pas seulement physique, mais aussi sexuelle, économique et psychologique. Jour ça qui c'est date 25 novembre, Nations Unies a adopté convention sur élimination discrimination qu'a fait sous femmes. Côté Haïti signé et ratifié convention ça, n'a demandé pour autorité de respecter tout ça qui est dans convention ça et appliquer article 16, 13 16, 17 Convention Nations Unies sur droit moun handicapé pour femmes actives handicapées qui pas subi violence. Dans le département sud là, violence qu'a fait sur femmes actives handicapées et souvent yo pas dénoncé. Parce que nous capables dire et il y a plusieurs associations qui défendent les droits des femmes. Et une catégorie yo toujours oublié qui était derrière qui c'est catégorie femmes handicapées. Et ça fait situation femmes actives handicapées a subi et pas de dénonciation qui fait même tout en tant que femme handicapée yo peut dénoncer ça qui fait sous yo parce que les porter plainte
Et il y a la justice lui-même, il ne pas prend Kayoa en considération. Gobouche l'ouvri entend Jean-Robert Bellevue, avocat, dans ba au Cap-là avec inspecteur Saint-Amour Fanfan, responsable SDPJ Nano. Avocat expliqué bouche l'ouvri ça c'est après il était fini faire une demande dans habeas corpus doyen tribunal tabay exécuter libération client liant ça inspecteur a pas d'accord libérer client liant sous base l'hypocotandel. Maître Bellevue décidé arriver à dossier dans correctionnel. Les états amicaux correspondant nous dans Nord et Route Kodada pour Alain TV. Nous avons un client qui est Jimmy Pierre, la défense, pendant que nous avons arrêté, mais lui-même, c'est machin, et fruits de mer, notamment Sangui. Le 8 novembre dernier, nous avons arrêté du côté des Boulmères Limonade, pendant que nous avons fait des achats, et puis il y a un groupe de bandits qui envahit côte là. Ils ont fini de dérober tout le monde, tout le marchand qui était sur place. Et Michel lui-même, il va dépanner, il prend environ $187 000 entre Namel et Madame. Nos Haïtiens. Étant donné que les gens étaient armés, ils viennent en pile tir, les-mêmes, ils viennent atteindre une balle au bras droit. Le monde qui était là, au transporté d'urgence à l'hôpital, dans un premier temps, l'hôpital Convention Baptiste Carrefour-la-Mort. Donc, pour question insuffisance carburant, ils sont obligés d'aller avec les Milo et puis aller avec les pions. Arrivé pion, la police nationale n'a pas procédé à son arrestation sous prétexte seulement il était des armes tout dans le moment bandit était envahi comme ça. Que n'ont pas prouvé. Ils viennent transporter au Cap Haïtien dans le commissariat central. Arrivé au commissariat central, il y a avec l'hôpital universitaire justinien et ils ont abandonné dans une petite salle. Nous autres, étant donné que nous doit violer, non seulement il ne pas joindre soin qui a une nécessité, mais tout, et délai pour éviter qu'on paraît devant le juge naturel, ça va jamais fait, nous introduisons en action en habeas corpus, que la loi nous doit. Donc, le juge qui a fait droit à la liberté individuelle, c'est doyen, il a ordonné sa libération immédiate, sur l'heure ou bien sur minute, nonobstant appel ou bien pouvoir en cassation. Et l'heure, huissier au commettre pour exécuter l'ordonnance, arrivé au sous-commissariat à l'hôpital, donc les policiers opposés. Nous-mêmes, nous avons fait le devoir, nous rencontrer responsables dans le commissariat central, et encore, ils ont certains Saint-Amour Fanfan, donc qui sont incompétents, lui-même c'est un responsable SDPJ. Yes. Donc pour moi-même, monsieur incompétent, il n'est pas à la hauteur, sont nuls, il ne connaît rien pour qu'il est responsable d'une section si importante dans la police. Et qui était opposé, il était même dit la police pour entendre au monde, donc juge de paix ou bien doyen par doit libérer. Donc nous autres, étant donné que nous sommes avocats Jimmy Pierre, nous pas dans une période d'esclavage, donc en fait, nous vivons dans une société démocratique. Et lorsque on vit dans une société démocratique, ce sont les textes de loi, ce sont la loi qui doivent être priorisées. Étant donné que les droits clients nous ont violés, Fanfan Saint-Amour érigé en tout puissant, parce qu'il blasphème la justice, il piétine la justice en bas, il piétine la justice, il n'a pas accepté, il n'a pas obtempéré à la décision ça. Donc pour raison ça, on a mobilisé toute instance, la presse, droits humains, OPC, et n'a pas poursuivre. Nous avons fait un constat matin pour que nous ayons cité Michel au correctionnel puis nous raconter pour quelle raison il kidnappé Jimmy Pierre. Parce que quant à présent, nous pouvons parler à haute et intelligible voix de cas de kidnapping. Et, bon, normalement, nous déjà faisons constat. Constat, ça nous fait, c'est pas pour libération parce que Jimmy n'a pas été libéré tout à l'heure. Mais nous faisons constat, c'est justement n'a pas cité et Fanfan Saint-Amour correctionnel pour le dédommager, pour nous poursuivre et dédommager Jimmy Saint-Amour. Pour nous finir, les amis téléspectateurs, plusieurs citoyens attachés à la 3e section Machin de Saline mettez tête ensemble pour mettre sous pied un centre professionnel dans la zone. D'après les citoyens, le centre professionnel a aidé un peu jeune qui ont un métier dans la pour aider tête et la famille. On écoute plusieurs dans les citoyens qui ont réagi dans le micro-correspondant Daniel dans la Tibonite. Le projet que vous regardez là, c'est lui-même que nous mettons tête nous ensemble. Organisation pour nous construire
un centre professionnel pour nous capable de retirer jeunes nous pour pas arriver dans gens attendent dans Port-au-Prince dans plusieurs coins dans pays qui presque fin cancérisé et nous avons jeunes nous à la lettre et à Chevaux parce que yo pour arriver dans phase ça ça fait nous même dans objectif ça nous prenons mesure ça pour nous mettre sentir ça sous pied pour nous capable faire apprendre métier tant coup montrer aux chauffeurs montrer aux tailleurs et mesdames yo capable faire couturière à floral yo capable faire et toute bagarre qu'on est qui est important dans le domaine professionnel là tant que électricité plomberie que nous offrir pour nous bailler mais ça est fait là nous commençons mais nous arrivons côté nous pas qu'à finir parce que nous pas de moyens ça fait jeudi à nous inviter la presse pour venir ouais ça n'a fait travail ça que nous commencer qui là mais faut que nous venir là pour demander support secteur privé homme d'affaires tout le monde qui est capable d'aider nous et retirer jeunes à Chevaux dans situation ça pour capable pour l'état t'a aidé nous dans à Chevaux malgré diaspora yo bay investir l'argent dans route là pas qu'à finir moi m'ta remet pour l'état t'a aidé nous t'a prend disposition pour à Chevaux moi m'ta remet pour l'état finir bon ça qu'a construire là moi même t'a remet tout pour l'état t'a formé lever pour nous dans ça qu'a fait là. Bon, s'il t'a organisé bien, il t'a fait bien pile et que m't'a content, m't'a satisfait tout parce que tout le monde il t'a fait de tout le monde. On connaît pas grand qu'a fait et pour l'état pas au courant. Yo doit au courant mais pas ba nos force. Mais à projet ça nous même nous pas ici moi même m'ka dou m'gè 5 petits monde. 5 petits monde là, m'ka dou pas grand qui marche pour nous pas ici même à Chifo. Mais si nous gain ça m'koué si nous gain grand pile bagay qu'a fait pas bon côté nous pas ici. Amis téléspectateurs, nous venons dans un moment pour nous mettre un bout de journal là pour jeudi, mais avant nous aller, quitter nous rappeler tout le grand point. Le ministre Ariel Henry procédé à l'installation du nouveau cabinet ministériel là à hier soir, mercredi 24 novembre 2021, dans la résidence officielle PM qui est composée comme ça. Citoyen Ariel Henry dans MCC, Jean-Victor Générus dans MAE, Michael Pierre comme ministre planification et coopération en dehors. Berthaud Dercé dans MGSP, Nesmi Malika dans MNFP, Alix Lassin dans MSPP, Osmond Pradel dans MTPDC, Oblé Pierre Rico dans MAS et puis Raymond Rival dans MJSAC. Le ministre Ariel Henry présidé le premier conseil ministre dans la nuit de mercredi 24 novembre tout de suite après l'installation du nouveau membre cabinet ministériel. C'est une occasion pour le gouvernement de consigne à tout ministre nommé dans chaque ministère. Directeur cabinet premier ministre Ariel Henry, ingénieur Samuel Assaturé, procédé à l'installation du nouveau ministre justice et sécurité publique, M. Berthaud Dercé. Dans l'occasion, le directeur cabinet PM profité de rappeler ministre quelques priorités du gouvernement a gagné tant que sécurité, élection, lutte contre la détention préventive prolongée et sécurité frontière. Dans l'occasion de la commémoration de la date 25 novembre, les Nations Unies a adopté la Convention sur l'élimination de la violence faite sous forme actifiée. Association Femmes Handicapées exprimé préoccupation face à la violence faite sous forme handicapée dans le site et puis profiter de dresser un tableau somme sur situation femmes handicapées 3 mois après passage en tremblement de terre dans le site. C'est ensemble point ça yo ak divers lots qui été développé, qui était branché de télévision à TV pour la programmation. Bye bye tout le monde.